Il faut juste que je vérifie un truc parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, mon son, il est éclaté. Voilà, c'est parce que le micro, c'est pas le bon micro à chaque fois. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, c'est bien. Là, c'est- Ok, super. Vas-y, go. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Mais avant toute chose, si vous souhaitez nous soutenir, vous savez ce qu'on va vous recommander. Vous pouvez directement commander les meilleurs suppléments du marché. Ça se trouve chez NutriPure. C'est tout simplement les suppléments qu'on utilise nous en tant qu'athlètes et qu'on recommande aux gens avec lesquels on travaille. Donc, c'est pas un hasard. Si vous voulez devenir un meilleur athlète, c'est là-bas que ça se passe. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour progresser directement. Et le sujet du jour, on va aborder une thématique plutôt orientée programmation cette fois-ci. On va parler de volume et d'intensité. Vous avez pu voir notamment sur les réseaux sociaux qu'il y a souvent un peu ce parti pris entre pour progresser, il faut faire beaucoup de volume, ou pour progresser, il faut s'entraîner très lourd, chercher une grosse intensité. Et bien là, on va essayer de vous expliquer un petit peu notre avis. On va essayer de débattre un petit peu sur la manière dont nous, on perçoit justement cette dichotomie intensité-volume et voir s'il y a vraiment besoin de choisir, voir s'il y a vraiment besoin de trouver un équilibre, si on doit mettre en avant plutôt volume ou intensité, et puis voir si dans certains cas, pour certains profils, eh bien, peut-être que jouer sur une de ces deux variables peut se retrouver plus intéressante potentiellement que d'autres. Je vais commencer, Romain, direct. Volume ou intensité? C'est parti en 2 minutes. Est-ce qu'il faut choisir? En fait, c'est chiant de dire qu'il faut choisir, tu vois? Parce que Ouais. dans tous les cas, en fait, moi, je trouve, enfin, l'idée pour moi, elle vient un peu aussi tu sais, de ce qu'on voit en hypertrophie, tu vois? Genre, tu as 2 teams, tu as les mecs qui sont, team Mike Menzer, tu vois? Qui se disent, «Non, vas-y, c'est une série par semaine, et tu es à RIR-12», tu vois? Et à l'inverse, des gars qui vont te dire, «Vas-y, il faut faire, 40 séries par semaine et RPE2, à chaque série». En force, c'est un peu différent. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de la littérature scientifique, notamment, on dit que genre, tu as besoin, je crois, c'est d'une série difficile par semaine pour maintenir ton niveau de force. Je crois que c'est chez des pratiquants qui sont assez, enfin, tu sais, qui sont pas forcément avancés, et cetera. Et donc, pour le niveau de force pur, je pense que c'est vrai. Mais d'un autre côté, je pense que si tu as pas un minimum de volume, ta technique, tu vas la perdre, en fait. Tu vas être désentraîné et souvent, c'est ce qu'on voit quand on fait tu sais, quand tu fais des déloads un peu agressifs ou quoi, ou que tu loupes ton taper, ce qui évidemment n'arrive pas ici. C'est que du coup, tu te retrouves sous la barre le jour où il faut que tu sois bon et en fait, tu as oublié comment te placer, tu vois. Et en fait, tu sens que le mouvement, il n'est pas aussi fluide que d'habitude. Yep. Soulevé, toi, team volume ou team intensité? Bah, je rejoins un petit peu Romain, mais je pense qu'au-delà de choisir volume ou intensité, faut peut-être distinguer les différents mouvements. Parce que quelqu'un qui va plutôt bien réagir à une haute intensité au deadlift, ce ne sera peut-être pas le cas au bench, ce ne sera peut-être pas le cas au squat. Moi, je sais que généralement, j'aime bien garder un ou deux top sets au deadlift, d'une façon générale. Après, bah, évidemment, j'adapte au cas par cas. Mais je trouve que le deadlift, c'est le mouvement le plus important sur lequel il faut garder quand même un minimum d'intensité à l'année. Alors que c'est quelque chose que je retrouve de moins en moins sur le squat et sur le bench. C'est pas si gênant que ça de passer par des grosses phases où on accumule beaucoup de volume de qualité avec des straight sets, etc. Et après, la transition sur du plus lourd avec un rajout de top set par la suite, bah, si on s'approche d'une compète ou quoi, ou bien si on s'approche de l'échéance qu'on aura déterminée, ça peut être un mock meet, peu importe. Et ben, je trouve que la transition, elle est plus tranquille, plus fluide. Donc, je dirais que bah déjà, oui, on n'a pas à choisir, ça serait bête de choisir, puisque c'est deux outils très importants dans la programmation. Si tu fais 1000 volumes, mais que tu t'entraînes sans intensité et que tu es RIR 0, bah, ça sert à rien. Tu auras peut-être un pattern qui s'incruste dans ta tête qui est pas mauvais, mais après, tu vas mettre un petit peu plus lourd et ça va se dégrader. Donc, ça, grosso modo. RR0, c'est quasiment à l'échec, hein. Je pense que tu t'es trompé, tu voulais dire RPE 0. RPE0. Moi aussi, je sors d'une séance, elle était pas RPE 0, hein, je peux vous le dire. Et ouais, en gros, faut savoir jongler avec les deux en quelque sorte. Tu peux pas être full volume, zéro intensité. Tu peux pas être zéro intensité, full volume. Euh, ouais, je me suis encore perdu dans mes mots, mais en gros, Intensité, ça, oui, ouais, t'inquiète, t'inquiète. C'est mais notre en poste, gros, hein, ouais, faut savoir se servir des deux en fonction des moments, en fonction des mouvements. Et Ouais. c'est comme ça que tu trouves ce qu'il faut, quoi. Et je tiens important de préciser aussi que quand on parle d'intensité, on parle du poids en absolu qu'il y a sur la barre. Mm. Donc, c'est pas forcément une question de difficulté, et cetera. C'est plus à quel point la barre est lourde. Donc en absolu, hein. Plus il y a de poids dessus, ça veut pas dire qu'elle est plus Oui, le difficile. pourcentage de la l'ARM, en gros.
C'est ça, voilà. Et pour le volume, on parle surtout du nombre de séries, hein. Je sais que, encore une fois, dans la littérature scientifique, etc., c'est plus, quand on parle de volume, c'est plus le tonnage. En vrai, c'est le nombre de séries fois poids, fois, etc. Mais du coup, nous, ouais, on va plutôt parler du nombre de séries par semaine et du poids en absolu sur la barre. Donc, a priori, pour le moment, que ce soit faire 20 séries sur un mouvement en étant à 20% de son RM, ou alors une série à 100%, pour le moment, enfin, aucun des deux n'est vraiment optimal, en fait. Mmh. Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'il y a eu un peu des modes ou des tendances? Est-ce que vous avez remarqué peut-être, quand même qu'il y a eu, je sais pas, parfois des trends un peu style, full volume et puis rien en intensité ou l'inverse peut-être, Ouais, chercher une grosse intensité, je- peu de je- volume? j'ai l'impression que les modes comme ça, elles viennent aussi du fait que, elles viennent aussi des athlètes qui gagnent les compétitions, en fait. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que tu vois, il y a des athlètes, bah, on sait que par exemple, tu vois, je pense à Taylor Atwood, aujourd'hui il est un peu plus en retrait, tu vois, mais on sait que c'est un athlète qui a l'habitude de bouffer énormément de volume, etc. et qui, pour le coup, est plutôt submax en fait dans ce qu'il fait. Donc il garde quand même pas mal de marge. Enfin, ça dépend quand, tu vois, mais parce que je te vois taper une tête comme ça, mais quand tu tapes 11 séries de bench dans une séance, tu peux pas être RPE 10 dès la première, Oui, tu vois. oui, forcément. Et du coup, je pense que le fait que, tu sais, il y a des athlètes comme ça qui dominent à ce point-là la compétition, les gens ils se disent putain, c'est la nouvelle méta, tu vois. C'est ce qu'il faut faire. Et à l'inverse, il y a d'autres athlètes. Je pensais, qu'est-ce que je pourrais donner comme athlète? J'ai l'impression que Rondell Hunt, par exemple, tu vois, il s'entraîne beaucoup plus intensif. Pour donner des athlètes qui ont tendance à taper genre, tu sais, moins de volume comp et qui ont plus tendance à avoir un gros top 7, ou même on pourrait parler d'athlètes français, tu vois. Après, souvent les athlètes français qui sont là-dedans, j'ai l'impression qu'ils ont une capacité de travail de fou furieux et que du coup, c'est un peu difficile de trouver des équivalents. Mm. Mais ouais, j'ai l'impression que justement, ouais, ces modes, elles viennent vraiment de qui gagne les compétitions. Les gens, ils se disent, putain, il y a un nouveau truc, tu vois. Et en fait, pas forcément, tu Ouais, c'est ça, en fait, c'est cyclique. C'est cyclique et ça vaut aussi pour les variations, pour les petites astuces de programmation. vois. On a le fameux fatigue single en ce moment, c'est quelque chose C'est qui est un pop, alors qu'en soi, enfin, ça a toujours existé. On s'en est servi par moment, mais c'est rare, tu vois. Et c'est pas parce que maintenant c'est à la mode qu'il y a Tu vas plus. plus en faire. Ouais, voilà, c'est ça. On va pas plus en programmer parce que c'est la mode. Donc, Est-ce que tu ça. penses pas que le fait que ça devienne une mode, il y a d'une part le fait que, tu vois, on voit des athlètes qui sont très très forts qui ont ça dans leur prog, mais il y a aussi un truc du fait qu'en fait les gens, c'est peut-être quelque chose qu'ils connaissaient pas en fait. Et du coup, ça devient une mode, pas parce que forcément ils pensent que c'est efficace, mais juste parce qu'ils ont envie d'essayer, et en fait tout le monde a envie d'essayer, tu vois. ouais, c'est possible. C'est possible, mais je pense que quand même, le fait de voir son athlète préféré se servir de ça et devenir trop fort comme ça, bah, on se dit, ah, pourquoi pas? Ouais, c'est clair. Ouais, clairement, clairement. Tu te dis, il y a un truc caché, genre un peu un truc qu'il aurait pas dit et qu'il utilise depuis Il a un longtemps. glitch, il a un glitch que j'ai pas trouvé, tu vois. C'est ça et bam, j'ai trouvé. Mais ouais, je suis d'accord et je dirais, vous êtes face à un nouvel athlète, enfin un nouvel athlète, disons un athlète, je vais dire débutant, mais encore une fois débutant, c'est ça je dirais, tu peux t'entraîner depuis 3 ans et si tu as fait de la merde, tu es toujours débutant, hein. C'est pas un absolu en mode, je vais pas donner un temps de pratique Même au dans bout de 4 10 mois. ans, même au bout de 10 ans. Voilà, c'est ça, tu peux rester, vraiment pas terrible alors que ça fait longtemps que tu t'entraînes. On commence par quoi? C'est-à-dire qu'est-ce que vous faites dans un premier temps? Le gars il vient vous voir, il vous dit: «Bah, je sais pas si je dois augmenter mon volume, si je dois augmenter mon intensité, baisser mon volume, baisser mon intensité». C'est quoi un peu votre méta, votre grille de lecture du choix de volume et d'intensité pour un athlète? On peut faire un mouvement par mouvement si vous voulez ou un peu overall, c'est comme vous voulez. En fait, moi, je dirais que plutôt, en fait, tout à l'heure, c'est vrai que ça m'a fait tilter et j'ai pas rebondi dessus, tu vois? Mais genre Soulek a dit, ouais, sur le squat, il a plus tendance à, tu sais, avoir du volume, plus facilement. Pareil pour le squat et le deadlift. Ça Enfin, dépend de la plus pour morpho, le je squat. sais. Ouais, non, mais bien sûr, c'est ce que j'allais dire, tu vois? C'est que en fait, plus tu vas avoir une morphologie qui va être, «avantageuse» entre guillemets pour un mouvement, donc avec des plus petits leviers, plus tu vas pouvoir te permettre de faire ça. Et c'est vrai que sur des profils, qui, ont des bras, ou quand ils tendent les bras, tu vois, il y a du brouillard au bout des mains, tu vois? Bah, sur le bench, tu as plus tendance à mettre des top sets, alors même que de base, c'est un mouvement qui est peut-être un peu moins fatigant, tu vois? Mm. Mais donc, ouais, ça me paraissait important de. Non, t'as envie de dire que c'est pas vrai? Non, mais en fait, j'ai des contre-exemples. Je dis pas que c'est pas vrai. Dans l'absolu, je suis d'accord Mmh. avec toi. Mais par exemple, Eliam, au début, je lui faisais tanker des bonnes straight sets au squat et au bench. Et pourtant, bah, on sait qu'il n'a pas la morphologie là plus avantageuse Ouais, ouais, pour ouais. voilà. Et ça l'a aidé à construire quand même bah, une base solide, générer un bon élan. Et derrière, c'est quelque chose qu'on a exploité pendant genre 6 ou 7 blocs, tu vois.
Mais tu penses pas aussi que du coup, sur les straight sets, par exemple, tu étais beaucoup plus light? Ah bah si, forcément, ouais. Ouais, t'es obligé. Donc au final, tu sais, ça revient quasiment à comme si tu faisais que les back-off du top 7, en fait, tu vois. Oui. Ouais. Ouais, mais en fait, on peut pas. Ça, c'est important, je pense qu'il faut le rappeler, parce qu'effectivement, à chaque fois, sinon, on va avoir un commentaire. Oui, mais vous avez oublié que. Mais l'intensité et le volume vont toujours main dans la main. C'est-à-dire que si tu. Enfin, tu peux pas penser l'un sans penser l'autre. Ça, c'est une évidence. Mais à un moment donné, tu dois quand même faire des choix de programmation, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, Mmh. tu peux pas tout pousser à fond. Ouais. Mais ouais, vas-y, Souley, excuse-moi. Tu voulais peut-être continuer. Ouais, bah, je dirais, pour un athlète débutant, je partirais de ce qu'il peut encaisser, de ce qu'il a encaissé jusqu'à maintenant. En fonction de s'il a des douleurs ou non, s'il se sent bien ou non, s'il stagne ou non, j'avise à la hausse ou à la baisse. Par exemple, un athlète qui a l'habitude d'encaisser, je sais pas, 8 séries de squats et il a des petites douleurs au genou, etc., peut-être que je vais le faire diminuer à 5 ou 6 séries effectives et que je vais rajouter un petit peu de volume sur les exercices accessoires. Et le temps qu'il s'y habitue, qu'il récupère correctement. Et après, c'est un volume qui va pouvoir être retransféré sur le comp et qui, du coup, ça sera fait dans un seuil de douleur minimal, voire sans douleur. Mais ouais, en gros, tu pars de ce que l'athlète a l'habitude de faire, grosso modo en termes de volume. Tu regardes s'il l'encaisse bien ou pas, s'il progresse ou pas, et en fonction de ça, tu avises à la hausse ou à la baisse. Et après, pour tout ce qui est de l'incrémentation, ça va dépendre de l'objectif du bloc. Si on est sur un bloc où on se dit, voilà, le gars, il galère à encaisser 5 séries de squats dans la semaine, peut-être que on va chercher à augmenter un petit peu sa capacité de travail. Et dans ce cas-là, l'incrémentation, elle peut se faire en intensité et ou en nombre de répétitions et en nombre de séries. Donc, par exemple, on peut partir d'un 3x6, la semaine d'après, il a 3x7, la semaine d'après, 4x7, et ainsi de suite. Je sais que Romain, il n'est pas trop friand de ce genre d'incrémentation, mais c'est Non, ok. quelque chose qui se fait bien pour le coup pour la capacité de travail. Et après, si on veut juste construire la base et construire le premier élan, on va dire, qu'on va chercher à avoir au début d'un accompagnement, ça peut être dans un premier temps, on rajoute une série sur les mouvements principaux et par la suite, on continue d'augmenter l'intensité tout au long du bloc. Et si on démarre pas trop et qu'on fait pas des jumps de zinzin, normalement, on arrive à générer un élan correct, à terminer le bloc avec pas mal de marge sous le pied. Et derrière, c'est un élan qu'on va pouvoir exploiter sur le reste des blocs. Je pense qu'il y a un truc qui est important aussi de se dire, c'est que comme le disait, Souley en a parlé, mais le fait qu'il y ait un athlète débutant aussi, c'est ça en fait, le fait qu'il soit débutant, il faut se dire que c'est une contrainte dans la programmation. Ça veut dire que tu peux pas faire la même chose avec un athlète, qui est débutant qu'un athlète qui est expérimenté. On prend un exemple tout con, quelqu'un qui sait pas faire un squat. Moi, j'en vois encore des gars, tu vois, tu fais un squat et mec, j'ai 140 de BPM alors que, vas-y, ça fait 10 minutes que j'ai pas fait une série, tu vois? Parce qu'en fait, à chaque série, tu te demandes si, il va pas finir à la morgue, en fait, tu vois? Genre, non, mais tu vois, le gars, il a une position de départ, il est hyper vertical et je peux te dire qu'il remonte, il est comme ça, tu vois? Et en fait, ces profils-là, tu vas pas leur mettre une grosse intensité, en fait. C'est même pas que c'est juste que tu peux pas le faire parce que en fait, déjà que la technique, tu sens que sur des barres légères et cetera, elle est pas stable. Si tu mets lourd, le problème, il va juste s'accentuer et vu que le gars, il a aucune masse musculaire, il a aucun contrôle, il va juste s'exploser, tu vois? Donc si tu as pas envie qu'il finisse, en Lego, pièces détachées, là, tu es obligé du coup de jouer avec ce que tu as à disposition, c'est-à-dire une technique qui est pas incroyable et avec une technique qui est vraiment «mauvaise» entre guillemets, je dis mauvaise dans le sens où genre c'est legit, c'est dangereux, tu vois? Tu as soit le choix d'augmenter le nombre de séries, soit d'augmenter l'intensité par exemple, pour un truc con. Moi, je préfère que limite, il s'expose un peu plus et que ça lui donne un peu plus d'opportunités de corriger son mouvement, plutôt que de se dire, ça se trouve la prochaine série, c'est la dernière, tu vois? Donc ouais, il faut dire que c'est une contrainte supplémentaire. Le volume permet aussi de répéter, en fait. C'est un truc tout con, mais si tu fais plus de séries, tu as plus d'exposition, tu vas tout simple en général, tu vas avoir plus de moments pour essayer d'améliorer ta technique. Ouais, c'est ça. C'est juste mécanique, en fait. À partir du moment où en fait, tu arrives bien à le faire, tu vois? Parce qu'il y a aussi, ces limites de capacité de séance, enfin de capacité de travail intra-séance où tu sais qu'à partir d'un moment, soit le gars il perd enfin tu sais, ça lui pompe vraiment du jus pour le reste de sa semaine ou alors, vraiment il est incapable de se concentrer et en fait c'est dangereux, tu vois? Si au bout de je sais pas, j'ai une bêtise, si, tu es capable de faire 1 heure de squat, disons une connerie, de toute façon 1 heure de squat pour un power réchauffement compris, c'est quoi? C'est 4-5 séries, tu vois? Maximum. Heu, maximum, ouais. Oui, C'est peut-être même juste le warm-up pour certains.
Mais bah, tu sais que si au bout d'une heure, le gars, il est plus là, tu vas pas lui mettre, cette série, tu vois. C'est juste con. Donc ouais, je pense qu'il y a ce truc-là, à avoir en tête. Mm. Ouais, c'est vrai que j'ai pas parlé de la technique, mais pour le coup, c'est archi pertinent. Et c'est Mmh. vrai que souvent, lorsqu'on démarre un accompagnement et qu'on onboard des nouveaux athlètes, lorsque je pars sur le premier bloc, je reste relativement léger en termes d'intensité. Le volume, ça va dépendre, comme j'ai dit, de ce qu'il a l'habitude d'encaisser. Mais souvent, ce que je leur explique, c'est que, en fait, le fait d'être assez light en intensité, ça nous laisse une marge pour corriger la technique, intégrer les nouveaux changements techniques, parce qu'il y en a, il va falloir revoir toute la technique de A à Z. Il y en a pour Ouais. lesquels ça va être des plus petits changements, mais qui ne vont pas être nécessairement très faciles à intégrer. Et du coup, c'est comme ça que je leur explique. En fait, je leur dis, bah voilà, si on démarre trop en intensité, le fait de faire un petit changement technique, ça pourrait te mettre en porte-à-faux et ça pourrait te faire louper une série ou louper une semaine, tu vois. Alors que là, le fait de démarrer plus light, ça nous laisse plus de marge pour que tu puisses exploiter ta nouvelle technique, l'intégrer, l'automatiser. Et derrière, une fois que tout ça c'est bien ancré à la fin du premier bloc, derrière, Ouais. ça déroule tout seul jusqu'à la fin du macro-cycle, tu vois. Et Ouais, je je pense suis qu'il y a d'accord. aussi un autre truc, je suis désolé de te couper, Roman, c'est que en fait, il y a énormément d'athlètes aussi que, en fait, quand tu commences, ils s'entraînent trop, comment? Ils ont trop d'intensité, en fait. Alors que tu vois, trop de volume, évidemment, ça peut arriver. Mais moi, je sais que ça arrivait très souvent que, tu sais, il y a des gars qui te disent au début du suivi, ouais, c'est trop facile, tu vois. Sauf que le gars, en fait, il a pas progressé pendant 6 mois et en fait, tu lui mets des séries un tout petit peu plus faciles et d'un coup, ça remonte. Étonnant. Ça, je suis Étonnant, d'accord. étonnant. C'est les gars qui veulent, moi j'appelle ça forcer le progrès. Ça avance Ouais. pas, bah, je vais mettre encore plus de doses, ça va marcher. Bah, pas sûr en fait. Tu Mais sais, je tu te pensais, prends un mur, mais t'inquiète, t'accélères, tu vas peut-être passer à travers, tu vois. t'inquiète, continue de prendre le mur, mais vraiment au bout d'un moment ça passe. Hein, t'inquiète, t'accélères et puis c'est réglé. Puis après, sinon tu fais de la course à pied et puis tu dis que c'est pas le bon sport. Mais ça, on y Allez, revient. ça y est, c'est On retourné, y c'est revient. revenu. Allez, allez. Parti. J'ai failli parler de notaire, mais pas sur ce podcast. Mais, j'allais vous dire, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi qu'il y a des athlètes qui sont un peu dans la quête du toujours plus? Moi, je pense à un athlète avec qui j'ai échangé, qui est c'est un peu un volume eater, tu vois, genre en mode, il faut en faire beaucoup, tu vois, genre en mode, tu lui mets 4 séries, il te dit, ouais, mais je peux en faire plus, tu vois. Genre, il faudra en mettre 5, il faudra en mettre 6. Tu sais, il faudrait toujours faire plus. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce type de profil un peu sur le volume? Parce que j'ai l'impression que sur Bah l'intensité, bon, oui. il y a les têtes brûlées, mais il y a aussi un peu les têtes brûlées du volume. Genre en mode, il faudrait s'entraîner beaucoup, longtemps, et ce serait comme ça qu'on avancerait, tu vois. Il faudrait faire plein de trucs. En fait, je pense que c'est lié à un biais. C'est que on est d'accord qu'on peut progresser avec le volume, l'intensité, etc. Ça, il y a pas de galère. Quand tu as un athlète, tu as en gros deux leviers de progression, c'est l'intensité ou le volume. Maintenant, il y a un truc, c'est que quand tu arrives avec un athlète qui est très avancé ou qui commence à être avancé, l'intensité plus, c'est pas un levier de progression qui est vraiment envisageable. Dans le sens où c'est trop difficile d'augmenter l'intensité. Je prends un exemple tout con. Imaginons que tu sois, je sais pas, RPE 9 sur un 3x5. Il y a plus de chances que tu arrives à faire 4x5 plutôt que tu arrives à faire 3x6 ou 3x5 plus lourd, quoi. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'athlètes avancés qui utilisent ce levier de volume. Et en fait, on s'en rend compte aussi, tu vois, c'est mathématique. Les athlètes qui sont plus avancés font plus de volume. C'est comme ça. Et du coup, les gens, ils se disent, OK, si lui, c'est le meilleur du monde et qu'il a plus de volume, ça veut dire que moi, si je veux être balèze comme lui, si je veux les pecs de Jamal Bronner, il faut que je fasse autant de volume, tu vois. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Si lui met une super grosse dose maintenant et qu'il est fort, si je la mets dès le début, bah, dans quelques années, je serai plus fort parce que je pourrais encore en faire plus, tu vois. Moi, je Si, suis un mec, je suis très intelligent dans ma je tête. suis très intelligent, moi. Tu sais, c'est comme la mode des steps, tu sais. C'est genre, le mec, il marchait pas, mais il se dit, aujourd'hui, je vais faire 25 000 steps parce que si je fais 25 000, c'est mieux que 10 000. Et ça Ouais, c'est rattrape ça. même mon retard. C'est ça. Ah non, Et alors on qu'en en fait, revient toujours à ce truc de comprendre, genre le truc dans sa globalité plutôt que d'appliquer un truc bêtement, tu vois. C'est pour ça que même moi, je me souviens, il y a des gars aussi qui me demandent, genre en DM, genre, ouais, c'est quoi ta prog au bench, tu vois. ouais, c'est quoi ta prox? Je lui dis, mais gros, je pense que genre, à un moment, je vais en parler de ma prog au bench. Je vais faire un réel là-dessus. Les gens ils vont se rendre compte qu'il n'y a rien de dingue, tu vois. Mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, moi j'ai essayé, ça marche pas, tu vois. C'est Moi, sûr et certain. C'est et sûr et j'ai certain. régressé. T'as J'ai quoi? suivi, j'ai suivi la proc de Romain et j'ai régressé. Bah oui. Est-ce Mais que tu es romain? ça c'est C'était pas. Romain.
ils auront suivi la prog et pas le système. C'est ça le problème. C'est ça. Et moi, j'ai essayé de suivre la prog de Souleymane Turki. Est-ce que j'ai fini champion du monde? Non, j'ai fini en chaise roulante. C'est vrai, t'as essayé? Non, mais genre, tu vois, au squat, je sais que je peux pas faire ça. Romain, Tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Mais est-ce que tu faisais suffisamment d'élévation frontale? C'est ça la vraie raison. Est-ce que le bench, il est pas lié aux élévations frontales? Roman, il m'a cramé pendant une séance en train de faire des élévations frontales, des élévations latérales entre mes séries de bench. Ça y est, depuis j'ai vu son viseur là, il est sur moi. À chaque fois qu'il peut, il me tire dessus. Ouais, c'est que en fait, pour l'anecdote, parce que des petites anecdotes sont croustillantes et il faut en parler, c'est que je vois Romain. Bon, Romain, il faut savoir, déjà, c'est un titan au bench. Donc, le gars, il s'échauffe. Et en fait, déjà, il monte qu'en plaque rouge. Donc, déjà, tu te dis, il y a un problème. Tu vois, le gars, Non, c'est il pas a. vrai. Non, mais attends. Quand même, j'ai vu des séances où Romain me dit, ouais, je suis un peu pressé à Basic Fit. Il warm up pas, il met 140. Ça, je l'ai vu. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, le gars, il est un peu terrifié au bench. Il arrive, tu vois, il fait ses petits warm-up et tout. Et je capte pas, je vois qu'il va chercher des haltères. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Et là, je le vois commencer à taper des élévations latérales. Je lui dis, mais c'est quoi ce bordel? Il me dit, non, mais il faut que je fasse des élévations latérales. J'étais là en mode, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Et il est toujours super fort au bench. Donc, il y a peut-être un truc, les gars. Peut-être que les Ouais, je élévations pense que latérales. ça doit être grâce aux élévations latérales, je pense. Ouais, ça D'autant doit plus être que ça. ça fait un mois que j'en fais, et en plus, on se rend bien compte que depuis un mois, j'ai pris quoi? J'ai pris 50 kilos sur mon bench, non? Au moins 1000, je pense. Au moins 1000, ouais. Au moins 1000. Mais ouais, c'est parce que tu utilises mieux ton dos, je crois, non, au bench, non? Oh putain. Allez, ça y Ouais. est. Putain, non, non, mais là-dessus, c'est pour ça que je déteste aussi. Je suis d'accord avec toi, Romain, c'est lundi, je m'entraînais et il y a un gars, il m'a demandé, il faut que je fasse quoi? Et il m'a demandé au squat et après, il m'a dit, il faut que je fasse quoi au bench? Et en fait, moi, je lui ai dit, bah écoute, gros, je sais pas ce qu'il faut que tu fasses. Enfin, Et tu sais, c'est. surtout, si tu le dis de manière trop générale, en plus, le gars, il a l'impression que tu te fous de sa gueule, tu vois. Ouais, c'est Tu vas ça, lui c'est ça. dire, OK, bah, au bench, tu vas faire entre 15 et 25 séries par semaine, entre tel et tel RPE, et il dit, non, moi, je veux le plan exact. Chef, si tu veux le plan exact, tu te fais coacher. Genre, c'est. Tu Et vas, il m'a dit, je vais pas prendre. tout. Il me dit sur Internet, on dit tout et rien. Je dis, bah ouais, mais justement, c'est bien ça le problème, c'est qu'il faut que tu arrêtes de suivre bêtement en mode, tu lis la prog qui a amené Dan Green ici, la prog de Ed Cohen. En fait, t'en sais rien tant que j'ai pas Ah, les mais là, infos de base. tu parles de gens, je suis sûr que genre, la plupart des gens qui font du power Ouais. aujourd'hui, ils connaissent pas, tu vois. Ouais, C'était c'est la vrai. golden era du powerlifting. La Golden Era, oh là là. Oh là là, c'est vrai que là, ça faisait vraiment des vrais entraînements. C'était pas des petits entraînements, c'était sérieux, quoi. Non, Maintenant, mais c'est. surtout, il y a vraiment le truc à se dire, c'est qu'il y a vraiment ce phénomène de genre, il n'y en a pas un qui est beaucoup mieux que l'autre. Et surtout, à chaque fois, c'est chiant parce que les gens, ils ont envie qu'on leur ramène tout comme ça, tu vois. Mais à chaque fois, tout est contextuel. Et il faut comprendre que genre, tout s'imbrique dans un, je sais pas, un mode de pensée qui a un fonctionnement. Et c'est pareil même pour le volume. Et un truc qu'on a dit tout à l'heure, c'est que quand tu as un pratiquant plus avancé, souvent le volume, c'est le levier de progression que tu as, tu vois, qui est le plus facile à actionner. Et en fait, quand tu es un débutant, bah, tu peux avoir un volume qui est un peu plus important. Quand tu te mets à forcer, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut augmenter l'intensité et diminuer le volume. Et quand tu peux plus, bah, à ce moment-là, tu réaugmentes le volume et tu peut-être diminues un peu l'intensité, tu vois. Et moi, je me souviens que c'était pareil. À un moment, je me souviens, j'avais des athlètes où, tu sais, quand je diminuais le volume, dans leur prog, ils voyaient ça comme, oh non, ça veut dire que j'ai régressé. Je dis non, tu vois, mais en fait, tu sais, c'est des. Là, c'est l'extrême inverse. Tu vois, tu as ceux qui sont vraiment omnibulés par le résultat et qui n'en ont rien à foutre du process. Et l'autre qui est complètement omnibulé par le process et tu sais, qui ne regardait pas le résultat. Tu vois, je dis, mais ton max, il monte. Tu vois, donc est-ce que tu as l'impression que tu régresses? C'est juste que genre, si tu n'as pas besoin d'en faire autant, autant pas le faire. Tu vois. Surtout qu'à Ouais, partir d'un moment, tu sais, il y a la loi de Pareto. Tu vois, les 20% que tu vont faire, ils vont jouer pour peut-être 80% de ta prog, enfin 40 à 80% de tes progrès. Après, évidemment, tu peux continuer à pousser le truc, tu vois, mais c'est pas parce que tu en fais plus que ça va être mieux. Moi, je me souviens, c'était, bon, pour le coup, c'est un peu différent, mais tu sais, c'était Alberto Nunez en bodybuilding qui disait, il faut, en fait, l'idée, c'est pas d'en faire le plus possible, c'est d'en faire suffisamment pour que tu t'adaptes. Et moi, ouais, je pense qu'il faudrait rajouter le truc en mode, il faut pas en faire trop pour pas se surentraîner. Bon, après, je pense que les gens qui en font vraiment trop, en power, il y en a de plus en plus, mais avant, c'était moins le cas, je trouve. Mm. Mais parce que moi, j'ai vu des gars qui avaient genre 100 kilos au bench et qui faisaient 35 séries par semaine. Tu Mais c'est intéressant ce que tu dis, Romain, parce que j'ai eu une discussion avec un athlète, je sais qu'il écoute le podcast, et bon, allez, ça va être ton moment, Amaury, je vais te tirer dessus. vois. Allez, hop là. Allez, maintenant c'est nominatif, les balles, elles sont nominatives maintenant. Mais non, c'était une discussion, il m'avait demandé,
En gros, c'est un athlète qui parfois a des soucis de récupération parce que voilà, il a un emploi du temps qui ne lui permet pas forcément de s'entraîner. Ça peut être assez fluctuant son état de forme. Et donc, le parti pris qu'on a, c'est on a une approche en 3 séances assez minimaliste. Et là, il a eu un peu plus de temps dernièrement. Il a dit oh, j'ai un pote, il progresse super vite, il est à 4 séances et il fait plus que moi. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'en faire un peu plus, tu vois? Et ça partait vraiment d'un super bon sentiment, tu vois. Ça partait vraiment du truc de me dire j'ai plus de ressources, est-ce que tu penses que c'est le moment de les exploiter? Et moi, ce que je lui ai dit, c'est écoute, moi, je préfère qu'on reste peut-être à 3 et qu'on fasse peut-être les 3 un peu mieux et qu'ensuite, si ça dure, on puisse peut-être passer à 4. Et ça m'a amené à une réflexion sur le fait que le même volume peut être fait de 2 manières. Tu as parfois des athlètes qui font beaucoup de volume, mais c'est du volume de merde. C'est-à-dire que ça peut être du volume où il n'y a pas d'intention, il n'y a pas les bonnes choses qui sont faites et ils accumulent les séries sans faire des séries de qualité. Et un truc que je fais souvent avec des nouveaux athlètes, c'est que je ne change pas leur volume, mais j'essaye de voir si le volume actuel, il est bien exécuté. Tu vois, est-ce qu'il est au standard? Est-ce que les cues sont appliqués? Est-ce que le RPE est respecté? Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs en plus, des petits trucs en moins, tu vois? Et je pense que parfois, il y a des athlètes qui. Il faut vraiment garder ça en tête. C'est la phrase que j'ai dit à Maurice, c'est un cadeau de pouvoir s'entraîner peu, en fait. Si tu arrives à progresser en t'entraînant peu, mais en fait, tu as un cheat code. Parce que ça veut dire que si tu arrives à progresser avec 4 séances, avec 4 séries, pardon, ça veut dire que dès que tu te mets à galérer, tu en rajoutes une, peut-être que ça repart. Tu en rajoutes deux, peut-être que ça explose. Si tu as déjà besoin, je sais pas, tu as un athlète qui, ça fait longtemps qu'il s'entraîne. Je pense à des athlètes féminines, tu vois, qui au bench ont besoin de 25, voire même 30 séries. Tu vois, j'ai pu voir des athlètes féminines qui ont un bench très optimisé, peu d'amplitude et tout. Tu leur mets énormément de séries. Et en fait, tu te rends compte, au bout d'un moment, tu ne vas pas pouvoir monter à 60 séries non plus, tu vois. Et je me dis, c'est quand même sympa quand on te dit, tu peux t'entraîner pas beaucoup, progresser à la même vitesse que quelqu'un qui avance bien. En plus de ça, tu as des leviers pour la suite de ta carrière sportive et de ta progression. Vois pas ça comme un problème, vois ça comme un putain de cadeau, en fait. C'est un Ouais, cadeau. C'est vraiment, vraiment moi, je kifferais, tu vas me dire, ok, je peux faire 3 séries, puis je progresse. C'est génial, ça veut dire qu'à côté, tu as du temps pour, un, te reposer, deux, peut-être faire un peu plus d'hypertrophie si tu en as besoin, trois, tu as le temps de faire ta mobilité, et globalement, tu passes moins de temps à la salle. Où est le problème, en fait? Où est le putain de problème? Ouais, mais moi, je vais te dire un truc aussi, je pense qu'il y a deux trucs. C'est qu'il y a ceux qui vont se demander, ok, c'est quoi le moins que je puisse faire pour progresser? Et il y en a d'autres qui vont se dire, ok, c'est quoi le plus que je puisse faire et toujours progresser, tu vois? Et pour moi, c'est deux mentalités différentes parce que c'est pareil, tu vois, quand tu t'investis autant dans le sport, en vrai, tu as envie de progresser le plus possible, tu vois? Et c'est normal. Mais je pense qu'il faut réussir à trouver ce point d'équilibre où tu te rends compte que, je sais pas, peut-être rajouter une demi-heure de séance, en fait, ça va enfin, tu vois, le retour sur investissement, il va être quasi nul. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout un truc, c'est que tu vois, on parle de volume, d'intensité, mais on oublie aussi une composante qui est hyper importante, c'est le fait que les séries elles soient de qualité. Et ça, effectivement, c'est hyper dur à quantifier. Par contre, il y a un truc qui est assez vrai, je pense. Enfin, vous allez me dire, mais moi, c'est un truc que j'ai vu plusieurs fois. C'est que j'ai l'impression que justement, les athlètes comme ça, qui ont envie de s'investir à fond, quand tu diminues leur volume, ça a presque l'impact de les frustrer un peu. Et j'ai l'impression que du coup, ils s'appliquent plus sur le peu qu'ils ont à faire, tu vois. Et souvent, du coup, ils ont des meilleures séries. T'as pas l'impression, Soulé? En fait, on va dire que les individus que j'ai eus qui rentraient dans ce profil d'athlète, c'était pas le cas. Genre juste, ils étaient frustrés et ils me disaient non, moi, je veux m'entraîner plus, tu vois. Ouais. Mais après, genre, je comprends la logique et je me dis que c'est possible, mais juste pas dans mon cas. Ouais, ouais, je vois. Après, moi, souvent, ce qui se passe, c'est que ce que je fais, c'est que, bon, moi, je sais que c'est pas trop ton truc, tu vois, mais moi, je compense avec plus d'exercices d'assistance, en fait. Et pourquoi tu dis c'est pas trop mon truc? Non, toi, c'est pas trop ton truc. Ah, moi, mais en tant Ouais. que coach, j'en mets des assises. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, je me dis, en gros, s'il y a besoin que de temps de série de squat, potentiellement, bah, vas-y, autant prendre de l'avance sur, je sais pas, faire plus de presse à cuisse, etc. Sachant qu'au bout d'un moment, on sait que potentiellement, la presse à cuisse, il va falloir la bouger, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Après, je sais que toi, si t'as pas une barre et des haltères rouillés, tu pleures, tu vois, Moi, je mais. suis pas content, ouais. Non, mais et le truc aussi, c'est que, ouais, là, je vais dropper un petit truc, mais c'est que parfois, tu as des athlètes, si tu veux leur donner l'impression de s'entraîner un peu plus, moi, je vais mettre un peu plus de préhab, je vais mettre un peu plus, tu vois, des trucs, ils ont l'impression d'en faire un peu plus, tu vois, mais genre, pas du face pull, Ah, c'est trop peut-être. chiant. Non, mais je sais que c'est relou, mais tu as des athlètes, ils ont besoin, tu sais, ils ont besoin d'aller à la salle et que ça dure longtemps, tu vois. Les athlètes, ils ont besoin que ce soit. Il y a un athlète qui m'avait dit, ouais, moi, quand je vais à la salle, il faut que je sorte et que je sois exténué, tu vois. Et je lui avais dit, ok, mais c'est peut-être pas. En fait, tu peux pas te permettre de le faire à chaque séance, en fait.
Et ça, je pense que c'est vachement important. Et notamment quand il y a des athlètes qui traînent un peu, des blessures qui traînent un peu, tu vois. Genre des trucs, ils ont pas forcément une blessure très précise, mais tu sais, ils appellent ça, j'ai des gènes. Je sais pas si vous en avez des comme ça. C'est-à-dire, en fait, ils ont toujours des petits trucs, un peu des bobos partout. Ouais, non, mais à part, ouais, mais Soulé, c'est bon, t'as été champion du monde, maintenant tu peux avoir des gènes. C'est fini. Mais tu vois, ils n'acceptent pas d'en faire un peu moins et tu leur dis, bah, en fait, la dose, c'est le poison, tu vois. Et peut-être que, tu vois, on recule un peu, mais ça va nous permettre derrière de tabasser à fond. Et vraiment, là-dessus, garder cette idée que le volume ou l'intensité, c'est des leviers. Et vous voyez pas ça comme des trucs arrêtés, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc de, aujourd'hui, je fais 7 séries RPE, je sais pas quoi, bah, en fait, je vais faire ça toute ma vie. En fait, t'en sais rien et ne te prends pas la tête, en fait. Tu le sais pas. Et pour l'instant, même ton coach, il a une idée, mais il sait pas exactement. Il sait pas si tu feras 7 ou 9 séries dans 6 mois. Il le sait pas exactement. Il a un ordre d'idée, il a un spectre, mais c'est pas. Sinon, C'est pas demande-lui les chiffres du loto, hein, c'est mieux. sinon, c'est de la voyance. Hein, c'est plus du problem solving. Hein, c'est ok. Là, tu commences 5 séries, bah en moyenne, tu feras dans 4 mois, tu feras 7 séries. Je le sens. Non, non, mais c'est un truc. C'est un truc. Là, on a parlé pas mal du SBD. Je voudrais juste qu'on aborde un peu parce que bah, ça fait longtemps qu'on l'a pas abordé sur le podcast. Et les assistances, les assistances sont de retour. Mais sur les assistances, c'est quoi votre approche sur le volume et l'intensité? Pas d'assistance. Non, Ok, mais merci. vas-y. Bonne journée. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. C'est quoi votre approche, les gars, là-dessus? Moi, j'ai changé un peu d'avis, mais vas-y, Soulé, je te laisse faire et je le dirai après, sinon il va me copier. J'ai pas envie qu'il copie maîtresse. Regarde pas ma copie. Non, en vrai, Il mettait des classeurs, ce bâtard. ouais, non, en vrai, pour les assists, bah, je mets ce que je pense pertinent en fonction de l'athlète. Tu vois, c'est une réponse trop nulle, mais je vais pas être en mode ah, faut blast les assists, ah, il faut que je mette que des séries RPE 1000. Genre, je suis plus dans la demi-mesure, on va dire. Mais quand je vois qu'un athlète, bah, il fait 1m85, il pèse 70 kg, bah, évidemment que je vais le pousser à être un peu plus Le pertinent. punir. Tu vois, Évidemment que je vais le punir. si tu veux performer en FA, tu peux pas être Slenderman. Donc, partant de là, il faut bouffer tes assists et il faut être en surplus calorique. Mais disons que pour des athlètes un peu plus avancés, bah, par exemple, Romain, tu vois, moi, je lui mettrais pas autant d'assists qu'il en a actuellement. Tu vois. Ouais, mais alors, moi, je vais faire un disclaimer. C'est que, genre, actuellement, je sais que je vais vous faire cringe, les deux, mais là, je suis plus dans une phase où, genre, j'ai. Allez, ça y est. Je suis plus, Ah, on va dire, cringe. un genre de power building, tu vois. Allez, Oh ça y est. non, Romain, pas toi, Non, non, putain. non, mais en fait, je t'explique. Il l'a dit. Je t'explique. En fait, je me sers de mes patterns d'assist pour avoir ma variété de mouvements, tu vois. Et en soi, genre sur mon bas du corps, actuellement, je peux pas me permettre de trop rajouter du volume. Genre, je sens que clairement, la série de squats supplémentaires, le leg extension ou la série de presse à cuisse, je sens que ça va pas faire du bien, tu vois. Et là, je suis vraiment à la limite sur ce truc-là. Et du coup, en fait, l'année dernière, là où je m'entraînais un peu moins, j'avais ce truc où, tu sais, Roman, je sais que j'ai déjà croisé une ou deux fois à Fitness Park. Il arrivait, il faisait son squat là-haut. Je sortais, il me faisait, t'as déjà fini? Parce qu'en fait, je faisais genre du bench, je faisais 3 séries à l'échec de tirage, un curl et je me barrais, tu vois. Et donc évidemment, c'est pas optimal, etc. Mais c'est ce que je pouvais faire à ce moment-là. Et du coup, là, je pense que c'est un peu en réaction à ce que je faisais avant. C'est que, tu sais, moi, j'aime bien toujours faire de la muscu, etc. Et c'est aussi la raison pour laquelle, genre, c'est plus une raison d'adhérence qu'autre chose, en fait. Genre, j'ai des là, mes séances, arrête de rigoler, je te jure, t'es beaucoup trop lent pour que je te mette une calotte derrière la tête. Mais c'est pas l'envie qui manque. J'ai rien dit. Mais ouais, non, c'est plus par besoin de, genre, d'aimer un peu plus ma pratique, etc. En fait, t'es un kéké. Ouais, c'est ça, je suis un kéké. Je suis un kéké, exactement. Non, Commentez Romain le kéké et commentaire rouge. Non, en vrai, qu'est-ce qui a changé? Juste ma chest press, au lieu de la faire à plat, je fais de l'incliné et je rajoute des élévations latérales, tu vois. Genre, est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas juste la définition du power building, tu vois? Ah là là, ça me fait mal d'entendre ça, Romain, ça me fait mal. Sa grosse tête, là. on va lui acheter de l'auto bronzant.
Ah ouais, c'est ça. Mais Roman, en plus, Roman, c'est le premier qui dit ça, alors que c'est le premier à avoir tapé un déficit calorique. Il dit rien à personne, il a perdu 6 kilos d'un coup et il fait Il genre, y a pas, ouais, qu'est-ce que tu racontes? les gars, il y a pas de déficit, les gars, il y a pas de déficit calorique. On va pas raconter ma vie ici, mais il n'y a pas de déficit calorique, les gars. Il y a Non, juste, il il y a a juste. vraiment, les gars, je vous le dis, il a perdu 6 kilos, mais vraiment, c'est le hasard. Il a pas remarqué. C'est fou Non, ça. Parce que parfois, non, on se lève et le matin, Laurent on a perdu 6 kilos. C'est une dinguerie quand même. Ah, faites attention, hein. Il y a des lutins la nuit, ils viennent vous prendre vos kilos. mais là, vous le savez pas, mais moi, moins de 66 en fait. Vous le savez pas, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de cut en fait. Je suis descendu vraiment bien bas parce que bah, être trop musclé après, c'était contraignant au quotidien. Non, Commenter Ce mais balèze, il est un pas des sur les kilos. trottoirs. commenter physique de notaire, quoi. Mais, non, mais ouais, résultat, Romain, tu m'as fait oublier mon idée avec tes conneries là sur le fait que Ah, c'est con, hein. Ah, trop j'ai- relou, trop relou. Je savais que de non, toute façon, c'était une bastos. Il y avait mon blaze écrit sur la douille, tu vois. Donc, je pense que c'est mieux. C'est mieux si t'as oublié, je pense. non, mais sur les assists, tu disais que tu avais changé un peu d'avis, Romain. Tu disais dans la façon de les programmer. On en avait Ouais, en discuté. fait, c'est surtout que moi, j'avais tendance à les mettre assez proches de l'échec et à mettre un volume plus bas, je pense. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se ruinent sur les assists, tu sais, qui deviennent des assistes spécialistes, Ouais. simplement parce que, en fait, à chaque fois que ce mec rigole, je vous jure, ça me paralyse. Je pense que je vais mute ta cam, comme ça, je vais pouvoir finir ma phrase Faut tranquillement. juger, quoi. Non, en Faut fait, le juger. truc, c'est qu'il y a beaucoup trop d'athlètes qui. Je me souviens, à un moment, j'en parlais, je crois que c'était avec Nathan. En gros, il me disait, ouais, c'est quoi l'impact est-ce que c'est problématique d'aller à l'échec sur ces assists, etc. Je dis, bah, en fait, à niveau débutant, si ta capacité de travail, elle est pas au max, elle est par rapport, on s'en fout, quoi. Ça va pas avoir pas ou peu d'impact. Là où ça devient un peu plus chiant, c'est quand tu avances. Et en fait, je trouve qu'il y a il y a beaucoup d'athlètes qui se disent ok, bon, bah, j'ai que 3 séries, RPE 9, etc. Souvent des athlètes qui viennent du body, qui ont quand même envie de continuer à faire un peu de masse musculaire. Et du coup, ils se disent bon, bah, ok, à ce moment-là, je vais faire mes séries de travail à l'échec. Et en fait, je me rends compte que le fait souvent d'avoir parfois genre, un top 7 et juste des back-off sur ses assists, hein, avec accepter d'avoir genre 2-3 RIR dessus, avec un peu plus de séries, en termes de stimulus, je trouve que c'est aussi efficace, si ce n'est plus, et que ça te permet d'avoir beaucoup moins de fatigue et du coup d'être beaucoup plus efficace sur tes complifs après. Parce que moi, je l'ai entendu beaucoup de fois, des gars qui me disaient ouais, j'ai 6 séries de squat dans la semaine avec des mini fémurs, un buste long, tu vois. Je suis fatigué sur mon squat, comment ça se fait? Et en fait, la réponse, tu la vois pas parce que les assists, personne les filme, tu vois. Et en fait, il y a eu des séries de hack squat à l'échec un jour avant, tu vois. Ouais. Ouais. Mais moi, là-dessus, je vais m'auto-tirer une balle parce que Vas-y. ça peut être le truc, mais c'est vrai que moi, parfois, j'ai un peu fait cette erreur. J'en ai parlé un peu avec Eliab, mais moi, quand tu me mets une assist, tu sais que je vais pas trop rigoler quand même, tu vois. Genre, Ils sont le protège-dents, les sangles. moi, je t'en donne. Moi, j'ai vu des curls marteau avec le protège-dents, les bandes poignets, la ceinture. T'inquiète, hein, t'inquiète, ça peut revenir, hein, Dis y a le vraiment mec, pas il est de équipé comme un Transformers pour faire des séries de curls en isolation. A priori, il y a un problème, tu vois. non, ça va être des Pourquoi tu as super plus bons. de stuff sur ton curl que sur ton bench, Roman? Tu peux nous expliquer ou pas? Parce que je suis un lifter, parce que je suis power builder maintenant. Je suis un power builder. Mais non, mais en fait, j'aime bien l'idée de faire top 7 back-off, peut-être aussi parfois sur certaines assists avec certains profils, je suis d'accord avec ça. Parce que ça te donne un peu le petit challenge du top 7 et en même temps, tu acceptes, en général, quand tu as eu un top 7, tu acceptes plus facilement derrière d'avoir des back-off plus légers. Tu vois et je pense que notamment quand tu es sur. Tu prenais l'exemple du hack squat, mais c'est vrai que un mec qui sait mettre de l'intensité et qui aurait tendance à bombarder un hack squat, certes, c'est pas exactement le pattern de son squat de comp, mais ça va laisser des dégâts, tu vois. Et si tu squattes 2-3 fois dans la semaine, ça va laisser une trace. Et je pense que résultat, au bout d'un moment, tu dois te demander qu'est-ce que tu fais comme sport, tu vois. Est-ce que tu fais du power ou est-ce que tu fais du body? Et tu dois choisir un peu où tu remets tes ressources aussi parce que tu peux pas être à fond sur tout en fait. Et devenir un assis spécialiste quand tu es débutant, c'est pas gênant parce que t'es pas assez fort en fait pour l'instant de vraiment que tout se Ouais. court-circuite. Et quand tu commences à. Moi, tu vois, j'en ai fait un peu les frais, j'en parlais avec Eliam, mais tu vois, au snatch grip RDL, j'ai balancé, genre, la semaine dernière, j'avais fait 190 x 8. Bah, Mais non, mon c'est dos, bizarre ça. mon dos, Bizarre. il est tu vois. Et résultat, je me suis fait engueuler et maintenant, je dois mettre, tu vois, des petites charges sur le SLDL, mais Putain, bon, mais j'aime pas. bizarre. Des fois, Vraiment c'est bizarre. trop bizarre, c'est le hasard. Mais Aïe. tu vois, je sens plus les interférences qu'il y a quelques temps quand j'étais un peu moins fort sur les assists aussi, tu vois. Et même quand je pousse une chaise presse un peu loin, je sens que mon bench, bah, 1 ou 2 jours après, il n'est pas comme d'hab, tu vois. Je sens que, bon, quand même, les pecs sont un peu.
les pecs sont un peu en mode fais gaffe, frérot, tu vois. Alors que, bon, il faut quand même faire des assists, hein, le but, c'est pas de dire de rien faire, mais faut quand même doser, quoi. Non, en vrai, je vous rejoins. Et moi, je vais dire un truc. En ce moment, je fais des assists. Donc, ça, c'est la breaking news. En ce moment, ouais, je suis désolé, les gars. Mais bon, je retourne un peu ma veste. En ce moment, je fais des assists. et, Il fait et, des assists, la veste. mais moi, ce qui me permet de les faire, en fait, et de ne pas les skip, c'est je fais un build-up, en fait, sur mes assists. Moi, j'aime pas le format top set back-off sur les assists, mais juste, je mets toujours un peu plus lourd. Et à chaque fois, je me dis, bon, ben, celle-là, c'est la plus lourde, c'est la dernière, et je m'arrête après. Et du coup, ça fait que j'arrive à mettre une bonne grosse intensité dans toutes les séries qui montent. Et sur la dernière, je suis vraiment bien. Et après, je sais que je suis tranquille, tu vois. Parce que moi, garder je sais pas, faire un 3 ou 4 fois 10-15, euh, tu vois, flemme. Et Mais j'arrive pourquoi tu pas à. fais 10-15? Hein. Pourquoi tu fais 10-15? Pourquoi tu fais pas genre 6 reps? Bon, souvent, je fais 10-15 sur les assists. Ça laisse plus de marge pour progresser derrière. Tu peux faire, tu commences en 10 reps, tu fais 11, ensuite 12, ensuite 13. Tu arrives, Mais au bout du format, tu redescends. moi, je vais te dire un truc. Personnellement, moi, enfin, faire des séries longues, ça me gonfle, tu vois. Et en fait, j'avais toujours l'impression d'être à 10-15. Et en fait, quand je compte, mon range rep, c'est plutôt 6-10, tu vois. Et déjà, quand je fais 10 reps, j'ai l'impression que je suis en train de courir un marathon. Et clairement, je pense que si je tapais 15 reps à chaque fois, vraiment, je me ferais chier. Ça serait impossible que je le tienne. Donc, je pense que si vraiment ça te gonfle, il y a moyen que juste réduire ton range rep, ça te permette de mieux apprécier le truc, tu vois. Mais t'es un faux body, toi. Hein? T'es un faux body. Les body, ils kiffent taper des 15, 20, 25 reps. Non, moi je me fais chier, mec. Au bout de 10 reps, je me dis, putain, en fait, déjà, juste, comment expliquer? Tu vois, si je fais un tirage et que la première rep, j'ai pas l'impression qu'elle pèse une tonne, tu vois, je l'arrange, je fais, c'est quoi ça, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait, je fais 6 reps, etc. Parce que quand je fais une série de 10, par exemple, ou même si je monte au-dessus, j'ai l'impression que, en fait, t'as 3-4 reps avant que ta série commence. Et je me dis, à quoi bon les faire, ces reps, tu vois. Ouais, je comprends, je suis d'accord. Mais après, tu as les athlètes, moi je sais, ils aiment bien avoir le petit pump, tu vois, les petites 15-20 reps, ils aiment bien, tu vois, genre, c'est le petit truc Après, qui kiffe. 6-10, tu vas l'avoir ton peu. Hein. Si tu fais Ouais, ton non, non, mouvement mais correctement, tu je vas veux dire, l'avoir. je pense qu'il y a aussi ce côté, tu vois, ce côté aussi, faut que la série elle dure un peu pour que tu kiffes le truc, tu vois. Je pense les curls, tu fais du x6, x8, bon, la série elle s'arrête vite quand même, tu vois. Bon, après, tu peux bourriner, hein, n'hésite pas. N'hésite Ouais. pas à mettre ton protège-dents, ta ceinture et de blaster les curls. Et t'hésites pas à poster ça en story. Je t'inquiète, je reposterai avec grand plaisir. Le curl Allez. marteau bien bourrin, t'inquiète. Ouais, je pense juste, dernier truc, je pense on peut distinguer les assists aussi. Parce que faire je sais pas, sur du leg extension, du leg curl, des x6, c'est un truc qui, là, pour le coup, peut être pas mal traumatisant. Donc là, le format 10-15, il est plus que bienvenu pour moi. Tu squattes combien, Romain? Je sais pas, j'ai vu ta tête, j'ai cru que tu squattais 300. Non, en vrai, il y a certains exercices, notamment les assists, mais qui restent polyarticulaires ou bien qui mettent vraiment en tension certaines articulations. Par exemple, vraiment le leg curl, je sais qu'au niveau du tendon du quad et du tendon patellaire, si tu charges comme une brute sur un leg curl, tu peux prendre tarif en vrai. Même si tu as un gros squat, si c'est pas le mouvement que tu fais depuis que tu as commencé la muscu, pour moi, le leg extension, c'est un mouvement qui peut être à risque. Et, euh, Il et, a et fait ça. Et par exemple, je sais pas moi, un curl ou des extensions triceps ou quoi, là oui, tu vas pouvoir enquiller un bon volume dessus. Mais je sais pas, un RDL, des tractions, de l'OHP, des trucs comme ça, taper 6-8 reps, tu vois, ça, je trouve ça beaucoup moins choquant que sur de l'ISO. Ouais, bah en fait, je pense qu'il y a aussi une notion de. Enfin, tu vois, c'est comme tout. Si tu as l'habitude de faire 20 reps au leg extension, tu vas pas passer 6 reps avec sangle et ceinture dès la première fois, tu vois. Ouais. Mais en fait, je trouve que justement, par exemple, sur des exercices comme. De toute façon, en fait, même en dehors de parler de polyarticulaire ou quoi, tu vois, je pense à des exercices comme. Tu vois, le pendlero, par exemple. Le pendlero, c'est hyper dur de faire un pendlero strict en dessous de 5 reps, tu vois. Genre, c'est hyper dur. En fait, ton corps, il va vouloir tricher quoi qu'il arrive, tu vois. Après, le pendlay, c'est un mouvement qui se fait en trichant. Bah oui, enfin après ça dépend de comment tu veux le faire, mais imaginons que tu veux faire un pendlero genre strict, c'est hyper dur. Et vraiment ceux qui n'ont jamais testé et qui me croient pas là, je vous recommande d'essayer. Essayez de faire genre tu charges pour faire 6 reps
et tu te dis faut qu'il y ait 0 swing dès la première rep. C'est hyper dur. Et je trouve qu'il y a des mouvements justement qui s'y prêtent plus ou moins. Mais non, tu vois, genre par exemple le leg extension, moi je me dis, alors que moi je sens 0 mes quads, hein, mais si je fais 15 reps, en fait, ce qui va me limiter, c'est plus l'acide lactique que le fait d'être à l'échec, tu vois. Oui, mais l'acide lactique, il est dans tes quads, pas dans tes tendons. Oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux que ce soit mon quad qui soit à l'échec et je veux pas que ce soit l'acide lactique, tu vois, qui fasse ah non, ça brûle trop, t'as envie d'arrêter la série. Ouais, mais entre être à l'échec à cause de l'acide lactique à 15 reps ou être à l'échec à cause de tes tendons à 5 reps. Mais chef, moi, mes tendons, quand je fais 5 reps, ils me disent rien. Enfin, je fais pas 5 reps, mais même si je fais 6 reps ou 7, ils me disent ok, bien. Tu vas pas progresser au squat, mais bien. Mais tu auras des gros quads, t'inquiète, tu seras balèze. Aïe, aïe, aïe. Ok, les gars, je pense que sur l'intensité et le volume, maintenant, voilà, ceux qui nous écoutent, je pense qu'on a un peu fait le tour. Encore une fois, vous savez qu'un peu l'esprit du podcast, c'est pas de vous donner, nous, ce qu'on essaie de défendre, c'est un peu une méta, c'est un peu un système. On peut pas vous dire, faites 3 séries de 5, RPE 6, c'est la méta. Parce que tout simplement, en fait, on a bossé avec tellement d'athlètes qu'on a vu parfois 2 solutions quasiment opposées faire progresser des athlètes. Donc au bout d'un moment, tu te dis qu'il Ouais. y a peut-être quelque chose à piocher dans les deux, en fait. Ce qui est important de toute manière, c'est de comprendre, comment d'avoir son système, de le faire fonctionner. C'est ce qu'on défend depuis des années. Et si vous voulez en apprendre plus à ce sujet, comme d'habitude, il y a en premier lien dans la description, il y a notre atelier qui est disponible dans lequel on explique comment on fonctionne avec nos athlètes. Donc si tu as regardé le podcast jusqu'ici et que tu as envie de savoir comment ça fonctionne, bah, tu as juste à cliquer. Et voilà, je te laisse regarder ça, tu vas certainement apprendre pas mal de choses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas, c'est directement dans les commentaires. Et puis pour nous soutenir, pensez bien à liker, partager, en parler autour de vous. Et c'est toujours un plaisir de vous proposer ces petits sujets avec mes 2 compères. Et on espère le prochain avec les 3 compères. Si Eliam est de la partie, ce serait chouette. On vous proposera encore pas mal de nouveaux formats et dans lesquels vous pouvez apprendre pas mal de trucs. Et puis on attend vos nouvelles sur ce podcast. Et Romain veut faire une blague, vas-y. Soulez le kéké en commentaire. Bisous.